Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des premiers spoilers du chapitre 1091 de One Piece. Les spoils viennent de sortir. On a déjà quelques informations depuis hier concernant le chapitre et les éléments qui sont assez impressionnants. On nous raconte que le chapitre va trancher un petit peu sur le débat Yonko contre Pro-Amiro. En tout cas, s'il y a un affrontement entre Luffy et Kizaru, c'est pas dit directement dans les informations qu'on a eues hier, mais on a dit que le chapitre allait apporter certaines réponses. On a notamment les résultats du combat, de l'intersection, de l'enchaînement qu'il y a eu entre Sentomaru et Kizaru. Beaucoup disent que les fans de Sentomaru vont être très tristes. Alors je ne sais pas s'ils sont vraiment nombreux sur la planète à avoir une idolation poussée pour le personnage de Sentomaru, mais celui-ci va perdre assez vite. Normalement, d'après les premiers éléments qu'on a, c'est bien de Kizaru que Luffy a fait peur dans la dernière page du chapitre 1090, puisque le chapitre va se porter sur deux affrontements. Les premiers éléments qu'on a eus, c'était Kizaru contre un personnage et de l'autre, Zoro contre un autre personnage. Et les deux personnages inconnus n'étaient pas proprement cités. On avait imaginé que ça pouvait être des membres de l'équipage de Barbe Noire, par exemple, avec Kizaru qui affronte directement Barbe Noire et Zoro qui affronte Lafitte ou un autre personnage qui se serait lui aussi joint à son capitaine pour rejoindre League d'Ex-Id. Mais les informations qu'on a cette semaine sont beaucoup plus précises qu'on a cette semaine, qu'on a aujourd'hui, sont beaucoup plus précis, puisqu'on va savoir qui va affronter finalement Kizaru, et ça sera Monkey D. Luffy. Donc, on aura très certainement, on a même eu des indices, Better, Faster, Stronger, donc quelqu'un de plus rapide, de plus fort. Est-ce qu'on parle finalement de Luffy contre Kizaru? Et on aurait pour la première fois la réponse au débat qui nous anime depuis maintenant de nombreuses années. Est-ce que les amiraux sont capables de détrôner, de battre à Yonko? Est-ce que finalement ils sont niveau Yonko? D'après les éléments et la tournure des indices qui nous sont donnés, on devrait avoir une victoire écrasante d'un camp ou d'un autre. J'imagine mal avoir une victoire écrasante de Kizaru sur Luffy, puisque ça sera un peu la même chose de ce qui s'est passé sur Sao Body il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Donc c'est forcément l'inverse, et je pense, je dis ces informations-là avec des pincettes, que ce sera une victoire écrasante du personnage de Luffy sur Kizaru. Normalement, d'après ce que je pense, les Pro-Amiraux devraient se manger une sacrée clim, puisque la dernière personne, le dernier rempart qui pouvait un petit peu leur donner raison sur les événements de cet arc Ex-Id, leur donneront finalement tort. On attend encore bien sûr beaucoup de l'amiral en chef, Akainu, même si ce n'est pas le sujet pour l'instant et qui sera très certainement développé dans la suite de l'histoire, mais en tout cas, dans cet arc-là, avant qu'on arrive finalement sur Elbaf, ça va pas être sur les épaules de Kizaru que les Pro-Amiraux vont pouvoir un petit peu développer des arguments allant dans le sens Amiraux plus puissants que Yonko. Il reste Zoro donc. Finalement, qui affronte le possesseur des trois lames, celui qui se bat avec une épée dans la bouche? Ça ne sera pas un des membres de l'équipage de Barbe Noire, vous l'aurez bien compris. Le combat va se porter contre ce cher Rob Lucci. Souvenez-vous, il a fait semblant de rejoindre les Mugiwara et depuis l'intérieur, on sait qu'il donne des informations à Saturne et Kizaru. C'est vrai qu'on s'attendait peut-être à Saturne dans les affrontements, ou en tout cas selon la peur que semblait émettre le personnage de Luffy dans le dernier chapitre de la semaine dernière, mais pour l'instant, celui-ci ne va toujours pas bouger. Donc, la théorie comme quoi les membres du Korosei sont des combattants surpuissants et qui pourraient être des rivaux, des adversaires tangibles pour les Yonkou, n'est toujours pas prouvé dans le manga, même si on a vu que, vu ce qui s'est passé à Marijoa, ils peuvent être dangereux, très dangereux, voire des combattants qui stratégiquement vont avoir de l'importance dans la suite des combats, et notamment dans sa saga finale. Rob Lucci contre Zoro, Zoro qui va affronter sur Enies Lobby son numéro 2, Kaku, et qui aujourd'hui va affronter ce boss d'arc, un combat très certainement intéressant, beaucoup plus intéressant que Luffy contre Rob Lucci, parce qu'il n'y avait plus rien à gagner du côté, plus rien à gratter du côté de Rob Lucci. Donc le chapitre devrait se porter sur ces deux combats. Il devrait être impressionnant, très impressionnant, même si souvent ceux qui délivrent les indices abusent. Il reste quand même assez mesuré quand il prononce des mots comme un chapitre incroyable qui devrait casser Internet, etc. Donc on devrait avoir non pas uniquement des enchaînements de techniques secondaires et des combats, mais potentiellement un vainqueur ou une victoire écrasante d'un des quatre personnages. Luffy, Kizaru, Zoro, Rob Lucci. On aura de plus d'informations, je pense, demain, à propos de la teneur de ce chapitre. Rappelez-vous que la semaine prochaine, il n'y aura pas de chapitre, et qu'à partir du 31, on aura les premiers épisodes, ou je crois toute la saison directement de Netflix, de l'adaptation live de One Piece. Cette saison, j'en attends beaucoup pour pouvoir faire des vidéos.
Passez une excellente soirée et journée. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se refait une vidéo demain pour avoir des informations un peu plus précises sur ce spoiler. Allez, ciao les gars. Bye.